est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Audience accordée par le chef de l'État Alassane Ouattara ce vendredi à Ahmed bin Abdulaziz Katan, ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite. Le renforcement et la diversification de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite au centre de leurs échanges. Le point de cette audience à suivre dans un instant. Lutte contre la Covid-19, les cas de contamination enregistrés sont en nette progression. Si Abidjan reste toujours l'épicentre de la maladie, le virus, lui, étend sa toile de contamination à l'intérieur du pays. On enregistre plus de 60 cas positifs. Il faut redoubler de vigilance. 18,1 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, dont 17 000 nouveaux cas et 11 000 décès au compte de la Côte d'Ivoire. Selon les résultats du Globocan 2020, le cancer sévit, mais il n'est plus une fatalité. On peut en guérir à condition qu'il soit diagnostiqué le plus tôt possible. Le dossier vide ici du service Société de la rédaction ouvre une lucarne sur cette maladie. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous. Ce vendredi 5 février 2021, Ahmed bin Abdulaziz Katan, ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite, s'est entretenu à 10h30 avec le président de la République Alassane Ouattara à sa résidence de Cocody, Riviera Golf. Le renforcement et la diversification de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite sont les points qui ont été abordés au cours de leurs échanges. On en sait plus avec Awa Touré. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite toujours au beau fixe. Le ministre d'État saoudien aux Affaires africaines, Ahmed Abdulaziz Ben Katan, est venu transmettre au président de la République Alassane Ouattara un message du roi Salman Abdelaziz Al Saoud, avant d'aborder des questions liées au renforcement de la coopération entre les deux pays, les conflits au Moyen-Orient et la lutte contre le terrorisme. وأيضا اتفقنا على أن يقوم معالي وزير الخارجية Notre échange ce jour a porté sur les différents domaines de coopération et de renforcement de la coopération entre nos deux pays. Nous sommes également convenus à ce que M. le ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire présente les projets que la Côte d'Ivoire tient à cœur. Et nous avons convenu qu'une délégation se rende en Arabie Saoudite pour explorer les opportunités d'investissement et également le côté saoudien, une délégation se rendre en Côte d'Ivoire pour explorer aussi les opportunités d'investissement. Et c'est là juste après la pandémie de Covid-19 que nous vivons présentement. Le ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite a par ailleurs indiqué que le Fonds saoudien entend désormais intensifier ses actions de développement en Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà, et comme pour donner du poids aux échanges qui ont eu lieu entre le ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite, Ahmed bin Abdulaziz Katan, et le président de la République Alassane Ouattara, ce vendredi 5 février, le ministre d'État saoudien aux Affaires des pays africains, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, ont signé un accord cadre. Objectif de cet accord, contribuer au développement des deux pays. La signature de cet accord a eu lieu dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Ahmed Traoré, Jean-Marc Djadji. La signature de cet accord cadre entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite témoigne de la volonté de leurs différentes autorités de développer et de mieux structurer les accords entre les deux pays. Selon le ministre Ali Koulibaly, ce partenariat gagnant-gagnant vient à point nommé. Nous apprécions le fait que l'Arabie Saoudite ait augmenté le quota d'Ivoiriens devant se rendre au pèlerinage à la Mecque. Ce quota est passé de 9 000 à 10 000. Cette visite que nous saluons a été marquée par un accord cadre qui constitue en quelque sorte la concrétisation de notre volonté de renforcer notre partenariat avec le Royaume d'Arabie Saoudite, parce que cet accord cadre embrasse tous les domaines. Le ministre d'État saoudien aux Affaires des pays africains souligne
toute l'importance que l'Arabie saoudite accorde à la Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, jouit d'un prestige auprès du roi d'Arabie saoudite et du prince héritier. Et ils soutiennent tous les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République en Côte d'Ivoire, notamment ses efforts dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. À la fin de cette cérémonie, des présents ont été offerts aux autorités saoudiennes au nom du chef de l'État. Et mesdames et messieurs, restons dans les champs de la diplomatie. Sachez qu'en sport, le président de la République, Alassane Ouattara, a autorisé un programme de mission dans plusieurs pays d'Afrique centrale, du Nord et d'Afrique de l'Ouest en vue de soutenir la candidature de notre compatriote Jacques-Bernard Dalian Alouma à la présidence de la Confédération africaine de football, la CAF. Le premier pas de cette offensive diplomatique du gouvernement ivoirien a permis au ministre Paulin Claude Danho d'être reçu par les chefs d'État du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville. Un ministre des Sports serein, sûr de ses arguments, pouvant bien sûr s'appuyer sur l'excellence des relations bilatérales qui existent entre la Côte d'Ivoire et les pays visités. Walter Amadou Ouattara. Cette première partie du plaidoyer diplomatique du gouvernement ivoirien permet au ministre des Sports, Paulin Claude Danho, porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, à ses homologues du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville, de solliciter le soutien des pays amis et frères dans le but d'apporter leur voix à l'Ivoirien Jacques Anouma. Nous avons saisi l'opportunité de cette visite pour présenter la candidature de notre compatriote, l'ambassadeur Jacques-Bernard Anouma, candidat à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Pour que cette ambition de servir le football, servir l'Afrique, soit une réussite dans l'intérêt supérieur de nos pays. C'est dans ce cadre que les 1er et 2 février dernier, la délégation ivoirienne a été reçue par les présidents Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, Théodoro Obiang Nguema Mpasogo, président de la Guinée équatoriale, et Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Pour le même objectif, le ministère des Sports a également diligenté d'autres missions conduites par François-Albert Amicha, ministre de la Ville, et des membres du comité de sages de la campagne de Jacques Anouma, notamment Sidigué Soumaro, ancien ministre des Sports, et le général Lassana Palanfo, président du comité national olympique de Côte d'Ivoire, ont en charge l'Afrique de l'Ouest et du Nord. L'élection se tiendra le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Voilà, des efforts engagés pour convaincre du bon choix à opérer pour ce qui concerne cette candidature à la CAF. La mission entend donc maintenir le cap du côté du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. En matière de réalisation, on veut également maintenir le cap des actions engagées pour le bonheur des Ivoiriens, sinon faire mieux en 2021. Volonté en tout cas affirmée par son premier responsable, Abdourahmane Cissé. De nombreux chantiers restent encore à réaliser dans les domaines de la formation, de l'énergie, avec un point d'honneur à l'énergie solaire. Les précisions de Jean-Louis Pambo. Dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures, 2020 a été marqué par la mise en œuvre de plusieurs projets dont la création de l'école supérieure du pétrole et de l'énergie, les travaux d'amélioration de la qualité de fourniture de l'électricité et surtout l'électrification rurale qui a atteint sa vitesse de croisière. Nous avons électrifié sur les 2 dernières années, 2019-2020, en moyenne environ 900 localités par an, contre 300 sur la période 2012-2018. Nous avons permis à plus de 440 000 familles d'avoir un compteur électrique à domicile à travers le programme Électricité pour tous. 1,4 million de familles à revenus modestes ont bénéficié de la baisse de 20% du tarif social d'électricité. On note également le démarrage du projet de construction à Aboasso de la plus grande centrale biomasse d'Afrique de l'Ouest ou encore la hausse de la capacité de stockage nationale en butane. Des acquis que le ministre Abdourahmane Cissé entend préserver et même accroître. Nous comptons adopter une loi sur le contenu local dans le secteur de l'énergie et du pétrole pour créer des champions nationaux et des emplois pour nos jeunes. 3 forages d'exploration pétrolière seront réalisés en 2021 pour accroître la production pétrolière de notre pays. Outre le processus d'électrification des localités qui sera accéléré en vue d'atteindre un taux de couverture de 100% à fin 2025, la Côte d'Ivoire s'engage dans l'objectif de verdir son énergie et lutter contre le réchauffement climatique. Le pays vise un mix énergétique d'au moins 42% d'énergie renouvelable à fin 2030
avec une ouverture sur le solaire. Nous allons lancer à Boundiali en 2021 les travaux de construction de la première centrale solaire de notre pays. Construire des capacités additionnelles de production d'énergie et continuer à exporter de l'énergie vers nos pays voisins. À tout cela, il faudra ajouter la vulgarisation de l'utilisation des équipements solaires. Le ministère entend également poursuivre l'amélioration de la qualité de la fourniture de l'électricité afin de réduire les coupures et les baisses des tensions. Et on change totalement de registre pour parler cette fois des feux de brousse qui font malheureusement partie de notre quotidien lorsque la saison sèche se signale. Tenez, le département de Didiéville a enregistré en 2020 2 décès suite aux feux de brousse. Pour soutenir les efforts de sensibilisation des autorités locales, le ministère des Eaux et Forêts a choisi la localité pour le lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. Donnons une seconde vie à nos forêts. Stop aux feux de brousse, le thème retenu cette année pour le lancement de cette campagne. Kader Sogodogo. Venance Kwako Kofi est agriculteur. Chaque matin, machette en main et sac en bandoulière, il va s'adonner à ce qu'il sait faire le mieux, cultiver la terre. Nous sommes en période de saison sèche, un moment qui rime bien avec le feu de brousse. Un fléau néfaste pour Venance et de nombreux agriculteurs en Côte d'Ivoire. On a plutôt problème pour les feux de brousse, ça nous fatigue, sincèrement. Pour soi, un agouti de 1000 francs, on brûle tout ce qui est culture des autres. Même les ignames. En cette année 2021, c'est Didiéville, département situé dans la région du Bélier, qui a été choisi pour abriter le lancement de la 25e édition de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. En 2020, le fléau a fait 3 morts en Côte d'Ivoire, dont 2 à Didiéville. Le choix de la localité est tout indiqué. L'une des raisons aussi qui a motivé le choix de Didiéville, c'est que les autorités locales ont commencé la sensibilisation avant même que le service officiel ne vienne. La lutte contre les feux de brousse est un combat du maire de Didiéville, Brice Kwasi, soutenu par le corps préfectoral. Toutes les autorités administratives du département ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de prendre le problème des feux de brousse à bras le corps pour essayer de mettre fin à ce cycle macabre. La lutte contre les feux de brousse, la Côte d'Ivoire, est engagée. Le thème de l'édition 2021 est révélateur. Donnons une seconde vie à nos forêts. Stop aux feux de brousse. Le but de notre présence parmi vous est certes de lancer officiellement cette campagne en relevant les pratiques traditionnelles et modernes qui malheureusement sont le lot des feux de brousse, mais aussi avec une philosophie nouvelle, celle de faire évoluer la vision de l'ensemble des acteurs pour passer d'une posture défensive, parce qu'on court lorsque le feu est déjà allumé, à une posture préventive, mener le maximum d'actions pour qu'il n'y ait même pas de feu de brousse. De 2016 à 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré au total 23 morts suite au feu de brousse. De 1976 à ce jour, le pays a perdu plus de 80% de son couvert forestier. Les feux de brousse y sont pour beaucoup. Un reportage de Kader Sogodogo. Et puis sachez que la campagne à la carte 2021 s'est ouverte ce vendredi 5 février 2021, comme annoncé par le gouvernement mercredi dernier en Conseil des ministres. Rappelons que pour la campagne de commercialisation 2021 des noix de cajou, le Conseil a approuvé le prix plancher obligatoire de 305 francs CFA le kilogramme aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée, bien triée et ne comportant aucune matière étrangère. Des opportunités de stage pour les jeunes, parlons-en. La société de transport abidjanais, la Sotra, offre 2000 opportunités de stage aux jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 35 ans. Par vague de 1000, ces jeunes vont faire des stages, écoles ou stages de validation de diplôme pour une durée de 12 mois, soit 6 mois renouvelables. Ils vont bénéficier de différentes indemnités mensuelles allant de 15 000 à 45 000 francs CFA de primes de transport, fixées à 25 000 francs CFA en équivalent de carte de bus. Ceci est le fruit d'une convention entre la Sotra et l'agence Emploi Jeunes qui vient d'être officiellement validée en présence du ministre des Transports et du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Walter Amadou Ouattara. Commune du Plateau, l'immeuble Postel 2001 abrite cette signature de convention de partenariat entre la Sotra, Société des Transports abidjanais, et l'agence Emploi Jeunes. À travers ce protocole d'accord, 2000 jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 35 ans, admissibles à un examen ou diplômés, vont bénéficier de stages écoles ou de stages de qualification. Ils vont développer leurs compétences, ils vont avoir une expérience, ils vont valider leur diplôme, améliorer l'employabilité. Et ceux qui se sont bien comportés, certainement que la Sotra, on le souhaite,
puissent en garder et puis les autres pourront faire valoir leur expérience au bénéfice de d'autres entreprises partenaires de la Sopra. Il y aura des intéressements, on accompagne les jeunes pour ce qui concerne l'indemnité de transport et les primes de stage. Un autobus qui est en circulation, c'est 5 emplois créés. Donc si vous avez 1000 autobus, c'est 5000 emplois. Et en plus de ces emplois fixes, nous offrons aussi des stages avec des attestations qui prouveront qu'ils ont fait des stages dans des entreprises et aussi qu'ils pourront mettre dans leur CV pour réduire le temps d'expérience professionnelle que certaines entreprises demandent aux jeunes. Cette action du programme d'aide à l'emploi PAE est suivie avec beaucoup d'intérêt par le ministre des Transports ainsi que par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Nous avons comme objectif une mobilisation de 2 millions d'opportunités pour nos jeunes d'ici 2025. Pour cela que mon département ministériel essaie, en liaison avec tous les départements ministériels, d'explorer toutes les opportunités que nous pourrions ensemble mobiliser pour la jeunesse de notre pays. C'est une convention importante. Avec la SOTRA, nous sommes en train de travailler pour un déploiement à l'intérieur du pays. Donc il ne s'agira pas seulement de stage, il s'agira aussi de nous accompagner en ce qui concerne le recrutement des employés. Je crois qu'il y a à peu près 500 personnes qu'on devra recruter sur Boaké. La durée maximum du stage de qualification est de 12 mois. Le stage de validation, quant à lui, dure 6 mois. Et puis des journalistes qui s'imprègnent du fonctionnement des missions et des résultats obtenus par le Fonds de développement de la formation professionnelle, le FDFP. C'était au cours d'un petit déjeuner d'échange auquel ils ont été conviés par le FDFP. Ceux-ci ont pu se faire une idée de la gestion effectuée par l'équipe du ministre Joël Nguessan, président du conseil d'administration de ce fonds. Le reportage de Godfrey Okambawa. 122 216 personnes formées sans distinction de catégorie grâce au Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP sur ces 20 derniers mois. Des acquis qui font suite aux nouvelles réformes mises en œuvre par l'institution qui ont permis de former un personnel de qualité dans les entreprises et surtout améliorer leur rendement. Sur les 20 mois, nous avons payé en gros 18 700 millions d'actions de formation aux entreprises et aux cabinets de formation. Nous avons accru le nombre de partenaires de formation parce qu'ils étaient 700 au début lorsque nous arrivions. Aujourd'hui, nous avons 1287 cabinets de formation qui travaillent avec nous. En termes d'activités et de plans de formation agréés également, nous avons financé 16 000 plans de formation. En termes d'agrément, nous avons pu remettre la collaboration avec tous les acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage en Côte d'Ivoire et au-delà. Le fonds ne compte pas s'arrêter à ses acquis. Avec la digitalisation de ses offres, il s'engage à être une institution de référence en matière de financement et de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour le renforcement des capacités des populations actives. Une vision qui passe par l'accroissement de son budget de 40 milliards et son implantation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. De 6 antennes depuis 1992, franchement, je pense que le temps est venu, peut-être qu'on arrive à 10 antennes ou bien 12 antennes sur l'ensemble du territoire national. Le faisant, nous serons près des populations que nous allons convaincre pour que ces populations-là créent des entreprises et qu'elles cotisent pour que notre cagnotte-là s'accroisse. Créé en 1992, le FDFP Service Public oriente, impulse et met en œuvre la politique de formation professionnelle continue ainsi que celle de l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Et puis, mesdames et messieurs, le cancer n'est plus une fatalité. On peut en guérir à condition que celui-ci soit diagnostiqué le plus tôt possible. On recense 18,1 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, dont 17 000 nouveaux cas et 11 000 décès au compte de la Côte d'Ivoire, selon les résultats du Globocan 2020. Dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer, la rédaction de RTI 1 s'est penchée sur cette pathologie. La lutte continue contre la maladie. Mieux vivre le cancer entre espoir et traitement, c'est le dossier vide ici de ce soir, dossier signé Salima Toudia. La mauvaise nouvelle est tombée il y a 5 ans. Denis s'en souvient comme si elle datait d'hier. En 2016, son médecin lui diagnostiquait un cancer. Le cancer, moi, pourquoi? Et puis après, une voix m'a dit, mais pourquoi pas toi? C'est une maladie comme toute autre.
Donc, si tu atteins du cancer, il faut que tu te battes pour lutter contre cette maladie. C'est la présence d'une boule dans une partie du corps qui a tout de suite attiré son attention. Détecter, dépister et diagnostiquer tôt améliore significativement le taux de survie. Après plusieurs séances de chimiothérapie, il fallait alors pour Denise préparer un voyage à l'étranger. Après l'opération, elle m'a dit, pour la radiothérapie, tu vas aller peut-être au Ghana. Tu vas aller. Puis je dis, bon, j'ai mon petit frère qui est en France, je vois si je peux y aller. Et j'étais en train de régler ça avec mon petit frère. Un matin, j'ai un coup de fil. Et c'est le professeur qui dit coucou. Elle se présente. Elle dit non, je vous appelle pour venir faire votre scanner pour la radiothérapie. J'ai dit, on fait la radiothérapie ici. Elle dit, au CNRAO. Le CNRAO, le Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara, venait d'ouvrir ses portes avec un plateau technique avancé. L'espoir est né alors chez des milliers de personnes. Déjà, sur quoi je m'appuie pour être positive, c'est d'abord sur les médecins. Ceux qui font le traitement, qui nous permettent d'avoir le traitement ici. C'est la première des choses. Parce que quand vous avez un bon médecin, vous êtes aux anges. Parce que quand le médecin vous comprend, ou le médecin vous suit, il s'inquiète même de votre santé. Que demander de plus? Denise est en rémission depuis 2 ans. Durant son traitement, elle a pu compter sur le soutien de Myriel, qui intervient dans les soins d'accompagnement au CNRAO. Guérie d'un cancer diagnostiqué il y a 14 ans, son vécu sert d'exemple à certains patients désespérés. Au centre, nous avons des activités, c'est-à-dire les groupes de parole où on échange entre les patients et tout ça. Donc on leur permet de venir participer à ces rencontres-là pour pouvoir mieux appréhender la chose. Mon expérience, par moment, j'explique pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont vraiment pas d'espoir pour pouvoir surmonter la maladie. Comme elle, des figures connues mènent publiquement une lutte acharnée contre le cancer. Victorieuse du cancer, Agnès Crédit, journaliste, écrivaine, se servira de sa plume pour témoigner que le cancer n'est pas une fatalité et se guérit. 4256 patients ont été reçus au CNRAO, le premier service de radiothérapie du pays qui a pu éviter 1165 évacuations à l'étranger en raison des consultations et du traitement par radiothérapie qui augmentent les possibilités de guérison. Nous proposons des traitements médicaux du cancer. Parce que dans les traitements médicaux du cancer, c'est-à-dire les traitements qui passent soit en comprimé, soit en perfusion, il y a la chimiothérapie que tout le monde connaît, mais il y a aussi d'autres traitements qu'on appelle les traitements ciblés. L'État les a rendus, pour certains, gratuits pour la population. Voilà. Et autre type de traitement que nous proposons, ce sont les traitements par radiothérapie. Les 7431 cures de chimiothérapie réalisées ont répondu à un besoin de plateau technique pour plus de guérison ou, à défaut, vivre avec la maladie. Toutefois, le cancer reste une maladie difficile à accepter. Les formes les plus fréquentes sont les cancers du sein, de la prostate, du col de l'utérus, du foie et du côlon rectum. Face à la complexité du traitement dans certains cas, l'unité d'accompagnement des soins vient à point nommé. Nous avons des activités de psychologie, notamment des consultations de psychologie clinique et des groupes de parole qui sont des espaces de rencontre et d'échange entre personnes touchées par le cancer d'une part et les proches également d'autre part. Activités sportives, socio-esthétiques feront partie des innovations gratuites pour les patients. Le nombre de personnes en rémission, et je dirais en rémission complexe, c'est le terme qu'on utilise chez nous, est en nette augmentation depuis l'avènement de la radiothérapie. L'aspect financier peut aussi être un facteur de désespoir face à ce tueur silencieux. Le coût, par exemple, de la chimiothérapie dépend des médicaments qui sont utilisés et il y a ce que nous on appelle des protocoles, donc des médicaments en fonction des situations. La radiothérapie également, son coût dépend du nombre de séances. Pour se traiter d'un cancer, ça coûte cher. Mais à ça, l'État, en plus d'avoir mis en place ce plateau technique, a pris en charge pour plus de 252 millions, 134 000 francs, 610 francs. Tous ces éléments pour permettre justement d'allier l'accessibilité géographique à l'accessibilité financière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2030, l'Afrique devrait enregistrer environ 1,6 million de nouveaux cas de cancer et 1,2 million de décès. Plus tôt il est découvert, grandes sont les chances de guérison.
Et puis une autre lutte engagée par le monde entier, c'est celle contre la Covid-19 dans les instants qui suivront. Le point du jour concernant l'évolution de cette maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 5 février 2021 193 nouveaux cas de Covid-19 sur 3854 échantillons prélevés, soit 5% de cas positifs, 108 guéris et 2 décès. À la date du 5 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 29 295 cas confirmés, dont 27 265 personnes guéries, 160 décès et 1870 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 359 555. Et comme on peut le voir, les cas de contamination enregistrés sont en nette progression. Abidjan reste certes toujours l'épicentre de la maladie, mais la transmission du virus s'étend désormais à l'intérieur du pays qui enregistre plus de 60 cas positifs, suivant le compte-rendu du point de presse du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique tenu ce vendredi 5 février à Aboissou avec Salimatou Dia. Épargné jusque-là par le virus de la Covid-19, avec quasiment pas de cas lors de cette reprise épidémique, l'intérieur du pays est à présent touché avec plus de 60 cas. À présent, la transmission du virus s'étend à l'intérieur du pays. Nous venons de noter des cas positifs à Boaké, 37 cas positifs à Boaké, 7 à San Pedro, 8 à Korogo pour le sud Comoé, 14 cas qui sont suivi pour tout le sud Comoé. Au niveau de la prise en charge, la Côte d'Ivoire, ses principales cliniques privées de prise en charge sont saturées. Et les services publics dédiés enregistrent de plus en plus de cas graves en hospitalisation. Ces cas sont pris en charge, mais le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique interpelle à nouveau. Le virus progresse donc très rapidement dans nos différents lieux de vie et dans nos communautés. La tendance actuelle et nos projections nous font craindre donc un risque d'explosion épidémique. En effet, la circulation du virus dans les communautés et le non-respect des mesures barrières vont contribuer à cette explosion. En attendant l'arrivée des premières doses de vaccins prévues pour la fin février, les populations sont invitées à renforcer les mesures barrières ou encore à éviter les rassemblements festifs. Et parlons de promotion de la paix à présent. On les remarque par le bruit qu'ils laissent derrière eux pendant et après leur passage sur certains tronçons dans différents quartiers. Ces passionnés de moto ou les motards, si vous préférez, veulent également contribuer à la promotion de la paix en Côte d'Ivoire via une caravane dont le top départ a été lancé à Koumassi en présence des autorités municipales. Leur cible, c'est la jeunesse. Et parmi ces motards, Lassina Ouattara dit l'ASPR, conseiller spécial du président de la République, Clément Bocco, pour le reportage. Un vrai balai de motards au carrefour Camp Commando de Koumassi ce dimanche 31 janvier. Ces motards répondent ainsi à l'appel de l'UCOJA, unité du corps de la jeunesse africaine. Nous avons décidé de lancer un projet appelé TRAP. TRAP, tous rassemblés pour une Afrique en paix. Parce qu'aucun pays ne peut aller seul dans le concert des nations. Tout le monde s'organise en bloc. Nous avons décidé de ne pas rester silencieux. Je suis motard, à partir de ma passion, j'ai compris que je peux faire passer un très beau message en lançant le projet par la parade. Je suis allé voir le conseiller du président et le ministre de l'économie et des finances. Le fait de savoir qu'il y a un projet emblématique que nous envisageons, il y a des étapes, c'est le lancement, il y a des étapes. Il a décidé d'associer son image sans hésiter. Avec eux, Lassina Ouattara dit l'ASPR, un conseiller du président de la République, par ailleurs passionné de moto. Il faut qu'on se donne la main dans la main, il faut qu'on soit unis pour faire une Côte d'Ivoire profonde et prospère, pour qu'on soit ensemble et travailler dans la main, pour que les Ivoiriens voient, tout le monde entier voit que la Côte d'Ivoire est fière d'être ensemble. Je suis Baoulé, je suis Bété, je suis Djoula, c'est la même chose, on sont les Ivoiriens. Pour le lancement de cette parade, ces passionnés de moto ont porté leur choix sur la commune de Koumassi. Tout simplement un honneur pour nous, en même temps un encouragement, parce que comme le président l'a indiqué, Koumassi est une commune qui donne l'exemple
Et c'est donc à dessein qu'on a décidé, que ce soit à Koumassi. Je voudrais dire merci, 1000 fois merci à l'association. Après le top départ, les motards ont mis le cap sur les communes d'Atekoubé, puis celle d'Abobo. À chacune des escales, un message de paix est partagé avec les populations. Et puis dans l'actualité internationale, pour ce qui concerne la Libye, Abou Hamid Mohamed Beiba a été élu ce vendredi Premier ministre de transition par les participants au dialogue interlibyen réunis en Suisse sous les auspices de l'ONU. En vue du scrutin national de décembre, sa liste gagnante a obtenu 39 voix sur 73, a annoncé l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stephanie Williams. Son colistier Mohamed Younes Mamti a lui été élu ainsi président du Conseil présidentiel. Les 75 membres du Forum politique du dialogue libyen ont tenu une séance de vote ce vendredi à Genève sous les auspices de l'ONU pour désigner un nouveau Premier ministre et un conseil présidentiel parmi 4 listes en vue de préparer le scrutin national du 24 décembre. Et puis, mesdames et messieurs, on vient juste de l'apprendre. On apprend juste à l'instant le décès de Laurent Dona Afologo, ex-ministre, ex-secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et ancien président du Conseil économique et social. Homme d'État, grand serviteur de la nation pendant plusieurs années, Laurent Dona Afologo s'est donc endormi dans la paix du Seigneur ce vendredi 5 février 2021. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Paix à son âme. Dieu garde la Côte d'Ivoire.